Lucien ressent des difficultés dans ses tâches quotidiennes. Par exemple, il n'a pas toujours le cœur à se préparer des repas. Il peut éventuellement être éligible à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie attribuée aux personnes ayant besoin d'aide au quotidien. Hop, je tape les poings, je me lève. Guy a 75 ans et beaucoup de difficultés à se mouvoir en raison de graves soucis de santé. Son épouse est décédée il y a 3 ans dans cette même pièce. En dépit de son handicap évolutif, il ne s'imagine pas vivre ailleurs. J'en ai visité des résidences. Les pièces, c'est même pas la grandeur de celle-là. Hein, alors en fauteuil roulant ou en déambulateur, eh ben on est bloqué. On n'a plus de meubles. Pas question d'aller en maison de retraite, mais nécessité absolue d'aide pour rester à domicile. Le département intervient donc pour faire un bilan des difficultés rencontrées et octroyer une aide personnalisée d'autonomie accessible dès 60 ans selon des critères de ressources et de dépendance. En fait, on essaye de déterminer des degrés d'autonomie et en fonction de ces degrés d'autonomie, vous avez des enveloppes financières. Donc moi, je parle toujours de collaboration avec les personnes âgées parce que c'est en dehors d'une allocation pécuniaire, c'est travailler sur un projet de vie. Le projet de vie démarre souvent ici, à la maison départementale de l'autonomie. Bonjour. Bonjour. Le futur bénéficiaire de l'APA ou sa famille pousse la porte quand la vulnérabilité fait irruption dans le quotidien, et ils sont de plus en plus nombreux. Plus de 15 000 allocations d'autonomie sont attribuées chaque année pour un montant représentant 10% du budget total du Conseil départemental du Loiret, avec un effet sur l'emploi via les services d'aide à domicile. Le service d'aide à domicile, qui est un professionnel avec lequel on travaille de manière rapprochée, est souvent le prescripteur en indiquant on va faire un dossier APA pour que ça permette effectivement de prendre en charge financièrement une partie du coût de l'intervention. Mais ça peut être aussi financer un dispositif de téléalarme, ça peut être aussi acheter des matériels particuliers, mettre en place des aides techniques pour adapter la douche. Donc l'APA peut financer tout ça. Et quand le maintien à domicile n'est vraiment plus possible, l'APA vient contribuer à payer la mensualité en EHPAD ou permettre d'être accueilli dans une nouvelle famille. Ghislaine, vous épluchez les bananes et vous donnez à Roger. Parce que lui est plus fort. Bienvenue chez Maria Subota, accueillante familiale pour personnes âgées depuis 2008. En 12 ans, 27 pensionnaires ont vécu leurs derniers moments ici. Actuellement, ce sont Madeleine, Ghislaine et Roger qui sont traités comme de véritables membres de la famille pour une prise en charge mensuelle inférieure à beaucoup de tarifs d'EHPAD. C'est pas nous que nous avons d'aide, c'est eux qui ont d'aide, directement à leur compte. Et c'est eux qui m'ont payé après 1 700 €. Un dispositif que les départements espèrent développer. Dans le Loiret, le versement de l'APA permet à une quarantaine de personnes âgées dépendantes de vivre au domicile d'un accueillant familial.